Ski Mag vous est présenté par Gendron Ski. Cette émission est enregistrée sur les sites de Killington au Vermont. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Une autre belle journée ici à Killington avec un nouveau guide, Lee Cohen. Lee est le directeur des ventes ici à Killington. Lee, we were here before, but we want to discover the mountain, of course, because it's so big. Where should you take us today to make us discover new terrain? Yeah, you know, my favorite area to ski is the canyon, typically known as Killington Basin. It's where there basically forms a big bowl and all the snow sits nice and pocketed in there. So I'm thinking we should do Double Dipper. It's a nice, big, wide signature trail. Tree skiing on both sides. The canyon quad runs above it. And it's got a really nice pitch. I think we'll be able to make some pretty good powder turns. And we start this with the K1 gondola? We're gonna take the K1 gondola to the top. We're gonna jump on Great Northern to get us there. And then it should be a nice, steep, long pitch on the way down. I'm ready. All right, let's do it. Thank you. Pour s'y rendre, on emprunte la gondole K1. Et quel bonheur! Le plancher menant à la remontée est chauffant. Pas de danger de tomber. Killington se retrouve à environ 4h30 de route de Montréal dans l'État du Vermont. La station vous propose 6 sommets, dont 212 pistes desservies par un système de remontée assez impressionnant. Laissez-vous hisser au sommet par l'une des 28 remontées mécaniques, dont 3 gondoles haute vitesse. C'est le Nec Plus Ultra par journée de froid. La Double Dipper est une piste double losange noire. Elle est large, mais pentue. La ligne de pente vous tire littéralement vers le bas. Killington fait honneur à son surnom, la Bête de l'Est. Bien que plus au sud que certaines stations importantes du Québec, Killington reçoit en moyenne 635 cm de neige annuellement. Wow, quelle belle piste! C'était très à pic, par contre, la neige était magnifique, ça tenait bien. Lee, that was one of the steepest runs in Killington. It was definitely one of our steepest run. It's not the steepest run. Ovation over by Superstar is the steepest one, but it felt like the steepest one to me. It did for me. This is the Highline Race Course. This is where the Killington Ski Club and Killington Mountain School, which is like our local high school kids, the future Olympians, this is our race training trail. So Highline is a nice, pretty good steep pitch for a race course. Lee, how long have you been at Killington? So I've been at Killington for 7 years now. This is my 7th winter. I moved to Vermont in 2007 after owning I used to own a ski trip bus company. So you've skied most of the mountains in Vermont, so what sets Killington apart? I actually have skied every mountain in Vermont except Cochrane's and Northeast Slopes, which only run some surface lift, but I've skied 18 ski resorts in Vermont. Killington is without a doubt, if not the best, one of the best due to everything that it has. It's the largest ski area in eastern North America. It's about 1,500 acres when 100% open, including our glades. It also has some of the longest runs, so you don't want to spend all day waiting in queues and lines. You want to be on the slopes, so having long sustained runs is also really important. We also have the longest season, so we open in late October. We closed June 1st last year. How many East Coast ski resorts can ever say that they were open on June 1st? And it's not our first time, so it's kind of been a historic bucket list
East Coast ski area. Il y a près de 60 ans déjà, le fondateur de la station, Preston Smith, avait une vision. Il voulait développer une station de ski unique qui surpasserait toutes les autres. C'est le 13 décembre 1958 que deux Poma Lifts ont hissé les premiers skieurs au sommet de la montagne Snowdon. Déjà en 1960, on a installé une première chaise. C'est dans la prochaine décennie qu'on a vu l'installation de la plus longue gondole de ce temps au monde. Voici maintenant le conseil de ski avec Marie-Jo Plamondon, niveau 4 de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Cette semaine, dans mon conseil de ski, je vous parle de ski de carving. Pour un ski de carving efficace, on va privilégier un appui très tôt en haut de la courbe au lieu de venir mettre toutes les pressions en bas de la courbe. Donc, pour ce faire et pour que ça soit efficace, on va favoriser une séparation, donc une angulation en haut de la courbe. Je vais vous montrer un petit outil, une tactique que vous aurez de la facilité à essayer avec vos amis. À la fin du virage, je vais vous demander de traîner la pôle intérieure qui va devenir votre nouvelle pôle extérieure de façon à ce que dès le début du virage, vous soyez engagé sur votre ski extérieur, ce qui va créer une amorce très, très tôt dans le virage. En fin de virage, je dépose ma pôle, comme ça, on s'assure qu'elle traîne très, très tôt dans le virage et que mon poids se répartisse facilement sur le ski extérieur le plus tôt possible. Fin de virage, je dépose ma pôle intérieure qui devient ma pôle extérieure. Pose ma pôle, début de virage. Gardez mon haut du corps engagé très rapidement dans le début de la courbe. Maintenant, voici ce que ça donne à haute vitesse. Je vous propose un petit défi pour les skieurs plus avancés. En fin de courbe, vous allez lever le ski extérieur pour pouvoir rouler sur le nouveau ski extérieur. Donc, je suis en fin de courbe ici, je lève le ski extérieur, je roule sur ma nouvelle corde qui va devenir extérieure, puis ensuite, je peux déposer mon ski. Ça va vous assurer une prise de corde très, très tôt dans le virage. J'adore faire ces virages tôt le matin sur un corduroy parfait. J'espère que ces outils augmenteront votre performance en ski de carving. Bonne pratique! Ski Mag se poursuit après cette pause, avec beaucoup plus de ski depuis Killington au Vermont. Killington s'est porté acquéreur de sa station voisine, Pico. Cette charmante montagne vous propose 57 pistes de tout calibre. Le billet de ski de Killington vous donne droit aux 2 stations et un service de navette efficace vous amène à Pico en quelques minutes. Hey Miguel, on a perdu notre guide pour 1 heure. C'est juste toi puis moi. On s'éclate? Où? Bien, on pourrait aller faire une petite demi double losange en dessous de la gondole, la cascade. Puis si c'est beau, on pourrait aller faire un petit sous-bois pour se dérouiller les jambes entre les arbres. Il n'y a pas un Arky que tu avais aimé, toi, quand Oui, dans le temps, ça a été ma piste préférée. Mais là, aujourd'hui, on ne sait pas. On va l'essayer. On va le savoir après. Cascade, j'aime ça. C'est bon? La piste cascade est côté simple losange pour sa partie du haut, mais double losange noire plus on la descend. Il faudra de bonnes jambes et un bon cardio pour dévaler ces quelques 957 mètres de dénivelé.
Hey, j'ai bien aimé ça, ta cascade, c'était bon. Une double losange damée, c'est rare qu'on a ça au Québec. Ah ouais, ça poussait, mais ça tenait bien. Hey, Lee! Oh, you're back! Hey, good, let's go. Lee, it had been my first time in Killington. I was looking at how wide it is. Is there a best way to ski it when it's the first time around? Yeah, that's a really good question. Really, the best thing that we try to do is get people acclimated with the Snowshed Bunny Slope, and then as soon as they're past the Bunny Slope, we try to move them from Ram's Head and then head east. So you would start at Ram's Head, get your legs warmed up on some good, long greens and blues, and then you work your way over to Snowdon, Killington Peak, Sky Peak, Bear Mountain, and ultimately a nice long run all the way down Great Eastern to the bottom of Sky Shift. That's probably the best way to navigate through Killington. Michel voulait aller dans le sous-bois Chop Chop. Pour s'y rendre, on commence dans la cascade sur le sommet K1. Ensuite, on fait un bout dans la Great Norton, une piste bleue bien damée. Really have a super passionate local crowd. They love Killington and they want to share it with everybody. This is their home. I know, I saw that in the après-ski. Everybody talks to anybody. Is this Vermont or it's Killington? I think in general it's Vermont, but when it comes to après-ski, that's Killington. You've got a lot of skiers that ski over 100 days. Yeah, and now this year we've been doing the 100-day club for 5 years, so we actually have a lot of people who are in the 500 club. They've skied 100 days a year for the last 5 years. It's pretty impressive. On arrive enfin à Royal Flush, qui va nous mener au sous-bois Chop Chop. Snow is soft. Aujourd'hui, on a un vent du sud qui s'est manifesté. Ça a rendu la neige un peu molle, la couverture était un peu mince, mais on peut facilement s'imaginer, après une neige fraîche, comment ça doit être plaisant dans ce bois-là. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une merveilleuse journée ensoleillée, mais qui dit soleil dit souvent froid. Diane, je me cherche une solution pour skier et me couvrir la peau. J'ai quelque chose pour toi. C'est un couvre-nez, protège-nez, avec en dos en silicone, hypoallergène, retaillable, lavable. Puis si on en prend bien soin, puis on remet la pellicule, ça se garde longtemps, quelques années. Ça tient. Pas besoin de lunettes. Vous pouvez relever vos lunettes, regarder la nature dans les chaises. Votre couvre-nez vous protège en tout temps. Diane, où as-tu eu l'idée? Un pansement médical appliqué pour un nouveau-né. C'est donc bien une bonne idée. Oui. Puis tu l'as appliqué au domaine du ski. Toi, tu es une skieuse de longue date. Depuis toujours, depuis que j'ai 18 ans. Diane, tu n'as pas juste le cache-nez comme produit. On a le couvre-bottes qui est là depuis très longtemps. Ça fait une quarantaine d'années qu'on les conçoit, mais de différentes façons. Mais de bouche à oreille, tranquillement, c'est développé pour devenir celui-ci en double épaisseur néoprène, du néoprène de caoutchouc, qui, lui, est le meilleur isolant en tant que néoprène. Donc, tu as toujours amélioré tes produits, puis tu as expansionné la gamme de produits. Maintenant, je pense que tu me disais que tu vends un peu partout au Canada. Oui, on a tout près de 200 revendeurs, 200 détaillants, au-dessus d'une cinquantaine de centres de ski. Bien, moi, j'ai bien hâte d'essayer ça, puis d'aller justement profiter des belles conditions. Quand il fait froid, on sait, c'est les meilleures conditions. Puis avec ta solution, bien, on va en profiter encore plus. Parfait. Merci Diane.
Lee, what are your favorite events? I have a lot of events that are my favorite, but the springtime events definitely top it. Starting with the Bear Mountain Mogul Challenge, I think we're something like the 32nd annual Bear Mountain Mogul Challenge this year. It's a long-time event over at Bear. It's a mogul competition with a really big après party atmosphere, and that's a really fun event. If you want to see some of the best skiers on the mountain, hucking spread eagles and helicopters, and then going into the parking lot and having a pint or two, that's the event to go to. Is it open to everyone? Open to anybody. Anybody can compete. It's definitely, you know, you're competing against some like former Olympians and, you know, Killington mogul champions. It's tough competition out there, but it's a lot of fun. I recommend wearing a costume. And you can challenge a friend to say who's going to do the best run. Absolutely. And if you can't beat them in a run, maybe you can beat them slamming a pint down in the parking lot. I love it. Les jeunes et amateurs de parcs seront comblés à cette station vermontoise. De Stache est l'un des 5 parcs à neige de la station. Il a été développé avec la collaboration de Burton. De Stache, c'est un parcours en forêt avec environ 50 obstacles à sauter, à glisser. Des obstacles en bois, bio d'arbres, plateformes, tables top se fondent parfaitement à l'environnement. Il y a même une réplique de cabane à sucre. C'est le paradis des jibbers. Il y a aussi 2 super pipes entretenues à merveille, découpées à la perfection. Rejoignons nos amis qui sont rendus dans Ovation, la piste la plus abrupte de Killington. L'équipe de Ski Mag, lors de son séjour à Killington, est demeurée au Killington Grant. Cet établissement 4 étoiles est situé directement sur les pistes de la station. L'hôtel vous propose un service de valet pour vos skis. Construit avec goût, l'hôtel est chaleureux. Il est agréable de relaxer devant l'un des foyers de pierre de l'hôtel. Les chambres sont confortables et aménagées pour des skieurs avec des crochets et tablettes pour votre casque et vos accessoires. L'Internet haute vitesse est disponible partout dans l'hôtel. On y retrouve aussi d'autres services comme le gymnase, la piscine et le spa extérieur chauffé. Vous pourrez aussi profiter d'un excellent repas au nouveau Preston's. On y sert une nourriture variée et l'on vous propose une carte des vins très intéressante. J'espère que vous avez aimé notre visite de Killington. Je vous invite vraiment à venir voir The Beast in the East. C'est très grand ici. Si vous venez, prévoyez plus qu'un jour. Entre-temps, bon ski. Ici Michel Lavigueur qui vous dit à la semaine prochaine. Ski Mag vous a été présenté par Jean Dronski. Cette émission a été enregistrée sur les sites de Killington au Vermont. Michel Lavigueur est fier de skier sur Raccoon, québécois de souche. Nous désirons également remercier les gants Eau Claire et les vêtements Peak Performance.